Salut à toi, terrien, terrienne, et autres créatures de l'espace, space. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, j'espère. Passant, mot passant, qui vient pour lire vos pops que vous m'avez envoyés. On va voir ça tout de suite. Je vais les sortir de l'ordinateur. Voyons voir. Ah, plein de pops à lire. Des pops terriennes. Commençons. L'usine. Depuis le début de la crise sanitaire, la réouverture de l'usine de masques de Plaintel, dans les Côtes-d'Armor, fait débat. Débat en un seul mot, hein. C'est pas débat pour les jambes. Ça fait débat pour débattre une idée, hein. La région, le département et l'agglomération de Saint-Brieuc se disent prêts à soutenir un projet de relance. Le gouvernement, pas vraiment. Ou peut-être. Ou pourquoi pas. Oh ben non. Oh ben oui. Oh ben si. Oh puis non. Et puis non. Et puis si. Et apparemment, depuis les dernières nouvelles que Bluetooth vient juste de me transmettre, ce serait bon. Ils vont réouvrir l'usine. Ah. Eh ben, pas trop tôt, hein. Fais pas ci, fais pas ça. Depuis le début, c'est comme ça. Soyez concrets. Ah, pas possible, hein. Route. Ah oui. Ah, ils ont osé ça aux infos. Sur les routes, une baisse de mortalité au mois de mars. Étonnant, hein. Bah, c'est pas trop difficile, hein, vu que tout le monde est confiné. La voiture, elle roule pas beaucoup. Réflexion. Alors, c'est un extrait de L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Mais il eut l'ultime conviction que les êtres humains ne naissent pas, une fois pour toutes, à l'heure où leur mère leur donne le jour, mais que la vie les oblige de nouveau, et bien souvent, à accoucher d'eux-mêmes. Faut accoucher de l'esprit, faut accoucher de l'esprit. Bah, ça peut aider, hein, sourire l'esprit. Pollution. Baisse de la pollution liée au confinement. L'Himalaya est visible à 200 km de distance. Une première fois depuis 30 ans. 30 ans qu'on n'avait pas vu le sommet de l'Himalaya. Vous vous rendez compte? Quelque chose, hein? Pif. Les masques grand public seront disponibles dans le prochain Pif Gadget. Vu le prix, autant avoir une petite revue sympathique, hein, avec. Mais bon, le problème c'est, je crois que le Pif Gadget, ça n'existe plus. Je crois pas. Un papy. Excusez-moi, mais pour aller au cimetière, où dois-je prendre le bus? En pleine face, papy. Oh, dis donc, c'est pas gentil, hein. C'est sûr que prendre un bus en pleine face, le raccourci, on le connaît pour aller au cimetière. C'est pas gentil quand même. Lâche.
C'est le bon moment pour rompre par SMS, sans passer pour un lâche. Sauf si vous habitez ensemble. C'est là, faut se barricader après, hein, dans une pièce de l'appartement, de la maison, ou alors courir très vite, je pense, chez un voisin. Marre, y en a marre. Une mère de famille de Française à un policier. Mais ça vous amuse de nous contrôler tout le temps, hein, comme des étrangers. Hey, hein. Bah là, on voit ce que vivent les étrangers, hein, régulièrement, tout le temps. Mais enfin, tout le pays est arrêté avec un gouvernement qui s'appelle la République en marche. Stop! On s'appelle la République en marche, on bouge plus, on arrête tout. Ouais, bon, ferait bien de s'arrêter aussi, de raconter le tout et son contraire. Hein, parce que là, ça marche plus. Bah oui. Ouais. Cruel. Ah, ça c'était cruel. Hôpital de Mulhouse. 294 soignants malades, dont 20 hospitalisés et 4 entre la vie et la mort. Et apparemment, il y a eu un silence médiatique sur cette info. Sauf quand le ministre de la Santé balance des chiffres, là, ça passe dans les chiffres. Ah ouais, bah... Pas bien, ça. C'est bien beau de laisser les gens les applaudir, mais faut peut-être un petit peu dire ce qu'il en est vraiment aussi pour eux. Pou! Comment voulez-vous limiter la propagation des poux à l'école et la propagation du Covid-19, alors qu'on n'arrive même pas à contrôler justement la propagation des poux? Comment qu'on fait? Je vous le demande. Ça, la réouverture de l'école... je sais pas quoi en penser, mais courage les parents, parce que la décision, elle est pas facile. Hein. Bandit. BlackRock conseille l'Europe. Bon, c'est confiné. C'est confiné. À force d'être confiné, on n'a plus que ce mot-là à la bouche. C'est confié à Al Capone la lutte contre le grand banditisme. Ça revient un peu au même, ouais, quelque part. Hein. Alcool. En ce moment, hein, mes mains consomment plus d'alcool que mon foie. Eh ouais. Bah, c'est bien aussi, hein. Tant mieux, hein. Parce que faut pas trop charger la mule, hein, comme on dit. Idiot. Quand le sage montre les dividendes versés aux actionnaires, l'idiot s'indigne des aides versées aux pauvres.
Et ouais. Faut peut-être un peu réfléchir, hein, de ce qui est plus important quand même et plus... comment dire, méchant, méchant, méchant. Précision. Manu. Ça devrait être le 11 mai. Édouard. Mais peut-être pas. Christophe. En tout cas, pas partout. Sibeth. Oui, et puis pas tout le temps, hein. Ouais, bon. Le 11 mai... Ah non, il y a une carte. Il y a une carte jaune, vert, rouge. Hein. Ben, courage et daltonien, quoi. Hein, pour comprendre la carte. Merci pour eux. Hein. Hein. Liberté. Vous avez cru jusqu'à ce jour qu'il y avait des tyrans. Eh bien, vous vous êtes trompés. Il n'y a que des esclaves. Là où nul n'obéit, personne ne commande. Anselms Bellegarrigue. Anarchiste fédéraliste qui a écrit L'Anarchie, journal de l'ordre. Une de ses citations. Allez, 2 petites pop, et moi, je pop, disparais. Le Zazar. J'ai été sélectionné pour participer à notre enquête sur le complotisme. Comme par hasard. Pédagogie. Manu. Mais comment on va expliquer aux Français qu'on va peut-être vers un déconfinement le 11 mai? Mais peut-être pas. Édouard, attends, j'ai une idée. Si bête. Alors ça, c'était une description d'un dessin que je dis merci à Alain Goutal pour ses dessins humoristiques, satiriques, que je transforme souvent en pop parce qu'il en poste pas mal. Voilà. Donc je le remercie, je lui fais un bisou de loin, un bisou numérique. Et puis on va finir là-dessus. Et puis là, je vous fais une autre petite vidéo prochainement. Hein. Alors salut à toi, créature de l'espace, et portez-vous bien. Ah ciao. Hé hé.